C'est écrit dans le Coran. On a intitulé cette petite section-là comme ça parce que c'est une phrase qu'on entend souvent, c'est écrit dans le Coran. C'est l'utilisation qu'on fait ça peut être la même chose avec la Bible, avec la Torah. On va faire dire au Coran toutes sortes de choses et son contraire. Donc, c'est des textes qui ont un grand potentiel d'interprétation. Vous allez réentendre cette phrase-là. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, on va commencer par parler un petit peu du Coran, puis ensuite, vous allez avoir un petit document écrit où vous avez une réflexion sur trois thèmes, la consommation d'alcool, le port du voile et la polygamie. Puis ensuite, on va réinsister sur le cas de la polygamie, puis le statut de la femme dans l'islam avec un spécialiste. On va décoder le Coran de deux façons. D'une façon littérale, donc on prend les mots les uns après les autres, puis on essaie de voir le sens, puis de façon contextuelle. Alors, vous allez comprendre assez bien la différence entre les deux. Avant ça, on parle un petit peu du Coran. Alors, le Coran, un texte qui a été écrit sur plus de 100 ans, probablement, c'est assez difficile à définir, là, mais probablement encore plus que ça, parce que ça a été réécrit puis transmis de toutes sortes de façons. Il faut savoir qu'on part d'une culture orale, puis on passe à l'écrit. Le Coran, c'est un texte révélé à Mahomet par l'ange Gabriel, c'est ce qu'on dit, et qui a été transmis à d'autres personnes qui l'ont écrit. Donc, c'est pas Mahomet qui écrit le Coran. Le Coran, c'est 114 sourates. 114 sourates, de la plus longue, parce que la première est un peu une exception, mais dans le Coran, la deuxième sourate, c'est la plus longue, puis ensuite ça descend, puis la dernière, c'est la plus courte. Alors, de la plus longue à la plus courte, et les sourates sont divisées en versets. Alors, quand vous entendez des phrases du Coran, la plupart du temps, c'est des versets que vous entendez et qui peuvent être coupés, pris, prélevés et utilisés dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est important d'apprendre à voir ce que ça veut dire, puis c'est ce qu'on va essayer de faire. Et ces sourates-là ont été inspirées ou révélées en partie à Médine, en partie à la Mecque. Alors, les spécialistes sont capables de vous dire, selon la teneur, la portée d'une sourate, si c'est une sourate médinoise ou une sourate mécoise. Alors, je vous laisse découvrir les différents éléments d'apprentissage, puis